الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه ليلة العاشر من شهر جمادى الثاني من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثالث والعشرين من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 24 février 2018 et nous voilà réunis pour le 23e cours de l'étude de cet écrit bénéfique Al-Aqida Al-Wasitiyya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Toujours dans les textes prophétiques, les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous nous sommes arrêtés après avoir vu Sifatun Nuzul, l'attribut de la descente. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i ad-dunya kulla layla. Notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde à chaque nuit. Hina yabqa thuluthul layl al-akhir, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Fayaqul, et il dit Man yad'uni fa astajiba lah, qui m'invoque afin que je l'exauce. Man yas'aluni fa a'tiyah, qui me réclame pour que je lui donne, pour que je lui accorde. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, et qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Nous avons vu que An-Nuzul, Sifatun fi'liya, c'est un attribut d'action, c'est une action qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait à ce moment-là, d'après ce que sa sagesse parfaite implique, subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous avons vu l'égarement de ceux qui ont dit qu'il s'agit ici d'une métaphore et que ce qui est voulu n'est pas la descente d'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, mais la descente de sa miséricorde, la descente de ses anges, la descente de son ordre. Toutes ces paroles sont erronées, parce que les anges ne peuvent pas dire Man yad'uni fa astajib lah, qui m'invoque afin que je l'exauce. Ces anges qui ne désobéissent pas à Allah, et la pire des désobéissances, c'est d'appeler au shirk. Et d'autres arguments encore pour réfuter ces ambiguïtés que nous avons vues. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. Dans ce récit, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, d'après le sens rapproché, très certainement, Allah est plus réjoui du repentir de son serviteur que l'un de vous quand il voit sa monture, quand il retrouve sa monture. En réalité, ce récit est plus long. Il s'agit d'un homme qui est en voyage sur sa monture dans le désert. Sa monture porte avec lui ses provisions, l'eau, la nourriture et tout ce dont le voyageur a besoin pour avancer. Cet homme-là s'arrête près d'un arbre. Je vous fais le résumé du récit. Cet homme-là s'arrête près d'un arbre et il soupire. C'est ça ? Il s'assoupit, pardon. Il s'assoupit légèrement. Puis lorsqu'il réouvre les yeux, sa monture n'est plus là. Imaginez-vous un peu la scène. Son chameau n'est plus là. Il n'a donc plus à manger, ni à boire. Lorsqu'il regarde devant lui, derrière, à droite, à gauche, désert. Il n'y a personne. Il peut crier aussi fort qu'il veut, personne ne l'entendra, à part Allah bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous dans quel état est une telle personne. Lorsqu'il voit qu'il n'y a rien à faire, il retourne à l'endroit où il s'était assoupi et il se soumet à la mort. D'après lui, il va mourir. Il s'assoit dans cet endroit, il s'assoupit à nouveau. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala décide
de lui ramener son rizq, sa subsistance et sa miséricorde. Lorsqu'il réouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit sa chamelle ou son chameau, sa monture, avec sa nourriture, sa boisson. Il y a quelques instants, il était pratiquement convaincu qu'il allait mourir. Et tout de suite après, il voit que maintenant il a sa monture, sa nourriture. Vous imaginez la joie qu'il ressent? Eh bien, quand le serviteur qui a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, par toutes sortes de péchés, que ce soit ash-shirku billah, le polythéisme, al-bid'atu fid din, l'innovation dans la religion, kaba'iru dhunub, les péchés majeurs. Allah n'aime pas ça, subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala déteste cela. Mais quand il se repent à Allah, il se détache de ses péchés, il revient à son créateur subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal a beaucoup plus de joie devant le retour de son serviteur que n'en a le serviteur devant le retour de sa chamelle qu'il avait perdue et qui portait ses provisions. Allahu Akbar. Lorsque tu entends ce récit, est-ce qu'il peut rester en toi un doute quant à la miséricorde d'Allah? Lorsque tu entends ce récit, est-ce que tu peux continuer à désespérer de sa miséricorde? D'où l'importance de la connaissance des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens sont touchés par les wasawis, les insufflations de shaitan, et ils disent à leurs frères: Allah ne va pas me pardonner, j'ai commis tant de péchés, j'ai commis trop de péchés. Regarde ce que ton prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam. Allah est plus joyeux lorsque tu reviens à lui de tes péchés que toi-même tu ne l'es si tu étais dans le désert, si tu avais perdu ta chamelle portant tes provisions, quand tu la voyais revenir à toi. Il y a plusieurs points à citer de ce récit prophétique magnifique, mais ce que l'on remarque, c'est un des attributs d'Allah, que l'on appelle sifatul farah. Fallahu azza wa jalla yafrahu bi'abdih. La joie, al-farah. Et Allah tabaraka wa ta'ala se réjouit de son serviteur qui revient à lui. ولا نؤول هذه الصفة فنقول ظاهرها غير مراد. On n'interprète pas cet attribut en disant le sens apparent n'est pas ce qui est voulu. بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يفرح بعبده إذا تاب إليه. Au contraire, on dit la même chose dite par le prophète alayhi salatu wassalam. Allah se réjouit de son serviteur qui revient à lui. ولكن القاعدة كجميع الصفات. Mais la règle est la même qu'avec tous les attributs d'Allah. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui est semblable et c'est lui qui voit tout et entend tout. وكما أن ذات الله تبارك وتعالى ليست كذات المخلوق فكذلك صفات الله ومنها صفة الفرح ليست كصفات المخلوق. La règle nous dit, tout comme l'essence d'Allah n'est pas semblable à l'essence de sa créature, les attributs d'Allah ne sont pas semblables aux attributs de ses créatures. Et tout comme nous n'avons pas eu de mal à affirmer que parmi les attributs d'Allah, la science, la force, al-ilm, al-quwwa, al-hayah, la vie, al-azama, la grandeur, l'immensité, de la même manière, nous n'avons aucun mal à attribuer à Allah al-farah, la joie, la réjouissance quand il voit son serviteur se repentir à lui. وهي صفة فعلية, et c'est un attribut d'action. لأنه كما قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله كل صفة مقرونة بسبب فهي صفة فعلية. Comme a dit Cheikh Ibn al-Uthaymin dans son commentaire de l'Aqidatul Wasitiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, tout attribut relié à une cause, tout attribut ayant une cause, toute action d'Allah
ayant une cause. Lorsque cette cause apparaît, l'action d'Allah se fait, eh bien cet attribut est un attribut d'action. Ici, regardez, هل الفرح له سبب? Est-ce que la joie a une cause? نعم. ما هو? Quelle est cette cause? إذا تاب المؤمن إلى ربه. Lorsque le serviteur se repent à son Seigneur. نسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحا. Nous demandons à Allah de nous accorder un repentir sincère et de nous faire vivre ces récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous protéger de l'égarement de ce genre de personnes qui disent: j'ai acheté un livre de Aqidah, je l'ai lu, il m'a fait mal à la tête, je l'ai jeté à la poubelle. A'udhu billah min hadha ad-dalal. Allahu Akbar. Il dit: j'ai acheté un livre, comme le livre que nous sommes en train de lire. Qu'est-ce que nous sommes en train de lire? Des récits du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit: ça m'a fait mal à la tête, je l'ai jeté à la poubelle. Et je ne citerai pas le nom d'une personne, d'une telle personne qui n'a pas la moindre valeur chez les gens de la sunna. Donc vous voyez ce que contiennent les livres. Car pour eux, les livres de Aqidah n'enseignent pas, ne nourrissent pas les âmes et les cœurs. Subhanallah. Si ton cœur n'est pas nourri par cette parole, L'Allahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi min ahadikum bi rahilatihi al-hadith. Alors par quoi va-t-il se nourrir? Ils te disent: et maintenant j'ai jeté les livres et je te parle de moi-même. Parlons. Moi je vais te parler d'Allah. Toi tu vas parler aux gens de Shaitan. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Tu ne vas pas parler d'Allah aux gens. Si tu t'éloignes de la foi en Allah. Subhanahu wa ta'ala, qabbahahumullah. Qu'Allah les en les dise. Ainsi nous apprenons qu'Allah est décrit par la réjouissance, par la joie. Al-Allamatu Salih al-Fawzan, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: At-tawbatu hiya al-iqla'u 'an adh-dhanbi war-ruju'u ila at-ta'a. Le repentir par lequel Allah se réjouit, cette œuvre faite par le serviteur, consiste à se détacher du péché et revenir à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, le repentir a un sujet qui se traite, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Lorsque le serviteur lorsque la personne perdue dans le désert retrouve sa monture ar-rahila, c'est-à-dire sa chamelle, an-naqatu allati tasluhu an tarhala, c'est la chamelle qui est en mesure de voyager, de parcourir la terre. Nous retenons donc de ce récit l'attribut d'Allah qui est Al-Farah. Et cela n'a rien à voir avec la joie ou la réjouissance de ses serviteurs. Tout comme c'est la règle avec tous ses attributs. Et le Cheikh Salih al-Fawzan a dit que le point à retenir, l'idée témoin de ce hadith, huwa ithbatu al-farahi lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi wa huwa sifatu kamal la yushbihuhu farahu ahadin min khalqihi. Allah est décrit par la joie et nul ne lui ressemble. Cela ne veut pas dire que je la compare à ta joie, à la mienne. Non, pas du tout. Nul n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. وهو فرح إحسان وبر ولطف لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها. La joie éprouvée par Allah Azza wa Jal lorsque son serviteur revient à lui n'est pas une joie de par le besoin qu'il a que son serviteur revienne à lui. Allah Azza wa Jal a dit: Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah, vous avez besoin d'Allah. Et Allah est le parfaitement riche, digne de louange. Allah Azza wa Jal amaraka bit-tawba,
t'a ordonné le repentir, وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَوْبَتِكَ. Il n'a pas besoin de ta tawbah. وَإِنَّمَا تَنْفَعُكَ أَنْتَ. Mais ton repentir n'est utile qu'à toi. Allah n'en a pas besoin. وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Et ils ne nuiront en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. En aucun cas, l'obéissance du serviteur n'est profitable à Allah. Et en aucun cas, la désobéissance n'est nuisible à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il y a à dire concernant cet attribut. Si ce n'est que le Cheikh Muhammad Aman, al-Jami, al-Allama, al-Rajul al-Salih, al-Imam, al-Da'iya ila al-Tawhid wa al-Sunnah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il a attiré l'attention sur quelque chose de très important. Car certains pourraient dire, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala لماذا قدر الذنوب? Pourquoi est-ce qu'Allah a décrété le péché? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur se repente? Il suffisait de ne pas lui décréter le péché. Et tous ces genres de paroles prononcées par ces gens qui font baser leur raison, al-aqlaniyun, ahlul dalal, les gens de l'égarement. وإنما سألوا هذا السؤال لأنهم ما عرفوا الله بأسمائه وصفاته. Ils n'ont posé ces questions que parce qu'ils n'ont pas connu Allah par ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. لا تقل لماذا مع الله أبدا. Ne dis pas pourquoi مع الله avec Allah. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux sont interrogés. لا تقل لماذا مع رب العالمين سبحانه وتعالى يا جاهل. Ô toi l'ignorant, ne dis pas pourquoi quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voici quelques sagesses. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami a dit, il se peut que quelqu'un commette un péché. Ce péché lui fera plus tard éprouver un regret. Ce regret va le déranger constamment. Ce dérangement qu'il ressent va le pousser à obéir à Allah davantage. Chaque fois qu'il va se rappeler qu'il a commis le péché, qu'il a désobéi, ça va tellement le déranger qu'il voudra effacer cette faute en redoublant d'efforts dans les bonnes actions. Quel sera le résultat? Il deviendra peut-être meilleur que quelqu'un qui n'a pas commis ce péché. C'est une grâce d'Allah sur ses serviteurs. Tu lui désobéis, tatubu ilayh, tu te repens à lui, فَإِذَا بِكَ أَحْسَنُ حَالًا, et te voici meilleur dans ton état. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit le shir, قَدْ يَبْلُغُ دَرَجَةً لَا يَبْلُغُهَا قَبْلَ الذَّنْبِ. Il peut peut-être atteindre un niveau de piété, de foi, de proximité avec Allah qu'il n'avait pas atteint avant d'avoir commis ce péché. Et là, tu vois la sagesse d'Allah. Il décrète des choses qu'il n'aime pas, mais il aime des choses derrière qui en découlent. Donc ne dis pas limadha avec Allah. Pourquoi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Et on ne dit pas aussi ce qui est voulu c'est al-ihsan. En réalité, ce qui est voulu c'est la bienfaisance. Al-ihsanu innama huwa lazimu as-sifa. Alors que la bienfaisance en réalité c'est ce qui découle. Si Allah se réjouit de toi, idha fariha bik ahsana ilayk. Forcément, il sera bienfaisant envers toi. Wala tufassaru as-sifa bilazimiha. Abadan. Jamais l'attribut d'Allah n'est expliqué par ce qui en découle. Comme ils l'ont fait avec l'attribut de la colère. Avec l'attribut de la colère. Ils ont dit al-ghadab, al-muradu, iradatul intiqam.
وهذا لازم الغضب وليس الغضب. Ils ont dit la colère, ce qui est voulu, c'est la vengeance ou l'envie de se venger. Et cela, c'est ce qui découle de la colère et ce n'est pas la colère. Allah Azza wa Jalla a dit فَلَمَّا آسَفُونَا أي أغضبونا انتقمنا منهم. غضب فلازم من غضبه انتقامه سبحانه وتعالى منهم. Lorsqu'ils nous ont mis en colère, nous nous sommes vengés d'eux. Il y a deux choses différentes. L'attribut de la colère et ce qui en découle, la vengeance. On n'explique jamais un attribut par ce qui en découle, mais on l'explique comme il est lui, avec les règles connues dans les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur Ibn Taymiyyah rahimahullah dit وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. Ce récit est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Dans celui-ci, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah rit de deux hommes. L'un tue l'autre et tous deux entrent au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala rit يضحك كما يليق بجلاله ضحكه ليس كضحك المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Son rire n'est pas semblable à celui de ses créatures. Rien ne lui est semblable d'ailleurs. Et c'est lui qui voit tout et entend tout. Ce verset-là, applique-le à chaque verset. À chaque texte relatant des noms et des attributs d'Allah, remémore-toi. ليس كمثله شيء. هذا يدفع الوساوس. Ce verset repoussera de toi les insufflations de shaitan. De quoi est-ce qu'Allah rit, subhanahu wa ta'ala? De deux de ses serviteurs, dont l'un va tuer l'autre. Alaykoum salam. Et pourtant les deux entreront au paradis. Et le sens global du récit, c'est un serviteur d'Allah, Azza wa Jal, qui s'est fait tuer par un autre, injustement. Allah tabaraka wa ta'ala l'a accueilli au paradis. Quant à l'assassin, plus tard, il va se repentir et il va lui arriver que lui-même va être tué de la même façon que celui qui l'a tué. Résultat, il va rejoindre l'autre. Et alors les deux seront au paradis et Allah en rit, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, parmi les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sifatu dhahik, l'attribut du rire. Il y a d'autres textes aussi qui prouvent les attributs d'Allah. Le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ne cite pas tous les récits. Il ne cite pas parce que ce livre est un résumé. Et le but n'est pas de citer tout ce qui a été rapporté dans la Sunna ou dans le Coran. L'essentiel, c'est d'en retenir les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Salih al-Fawzan a dit que cela fait partie de la bienfaisance d'Allah envers son serviteur et sa grande miséricorde. Le fait d'accorder à l'assassin un retour à l'islam et ensuite il est devenu finalement comme le premier la victime. وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ, le point à retenir du hadith, إِثْبَاتُ الضَّحِكِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ الْفِعْلِيَّةِ. Le rire, qui est un attribut d'Allah parmi les attributs d'action. Parmi les attributs d'action. التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كضحك المخلوق. Nous l'affirmons Allah comme il sied à sa grandeur, sans le comparer au rire de ses créatures. Pourquoi tout le temps préciser cela? ليس كضحك المخلوق. Parce que il y a des gens qui disent de nous, les gens de la sunna, le musulman qui a la croyance saine, que s'il affirme ce genre de texte, c'est qu'il a fait ressembler Allah à sa créature. Or, cette parole est fausse. Et ce genre de personnes, n'est-ce pas qu'ils affirment qu'Allah tabaraka wa ta'ala est vivant? Est-ce que on va dire pour autant que si vous affirmez qu'Allah est vivant, vous avez affirmé que sa vie est comme la vie des créatures? Ils vont te dire non, c'est une vie qui sied, qui convient à sa grandeur.
Nous leur répondons, c'est pareil pour le rire. Pourquoi fais-tu des différences? Et là, ils seront perdus. Et ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah dans tous les attributs. Alors que eux, principalement l'Asha'ira, ils n'ont appliqué cette méthodologie qu'avec certains des attributs, qu'ils n'ont attribués que par leur raison, et parmi lesquels deux, ils ont eu des erreurs dans ces attributs. On l'a déjà vu, on l'a déjà développé, walillahi alhamd. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وليس غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. L'auteur rahimahullah cite un autre texte. Le sens rapproché est le suivant. Notre Seigneur s'étonne à l'égard du désespoir de ses serviteurs et de l'imminence du dénouement, du changement de situation, du soulagement. Il vous observe angoissé ou en proie à la pénurie et pris de désespoir. Alors il rit, sachant que votre délivrance est proche. L'auteur a dit que le hadith est Hassan. L'auteur rahimahullah a dit que le hadith est bon. Et en réalité, le hadith fait sujet à discussion chez les gens du hadith, les savants du hadith. Plusieurs l'ont déclaré faible. Plusieurs ont dit que ce récit est faible, si ce n'est que les sens qu'il contient, al-ma'ani, la tukhalifu al-haq, ne contredisent pas la réalité. Mais nous allons quand même lire un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, afin de repousser toute ambiguïté qui pourrait dire vous citez un récit qui est faible. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle dans un récit qui est rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu au prophète صلى الله عليه وسلم. فقال إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. الرجل هذا جوعان. Un homme est venu au prophète عليه الصلاة والسلام et il lui a dit qu'il est dans le besoin. Il a besoin de vivre, de nourriture, de provisions. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à quelques-unes de ses épouses qui lui ont dit qu'elles n'avaient rien, à part de l'eau. ثم أرسل إلى أخرى. Il a envoyé vers une autre. فقالت مثل ذلك. Qui a répondu la même chose, elle n'a rien. De qui on parle? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ما عنده شيء إلا الماء. Il n'a que de l'eau. Allahu Akbar. حتى قلنا كلهن مثل ذلك. Jusqu'à ce que l'ensemble de ses épouses ait dit la même parole. Vous avez entendu? أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهن إلا الماء. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam n'avaient que de l'eau. نعم. فقال, le prophète a dit عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة رحمه الله. Qui est-ce qui va offrir l'hospitalité à cet homme-là, qu'Allah lui fasse miséricorde? Et là les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, quand ils entendent ça, ils vont gagner une dua, une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقام رجل من الأنصار. Un homme des Ansar, Ahlul Madina, les gens de Médine, s'est levé, faqal, et a dit, Ana, ya Rasulallah, moi, ô messager d'Allah. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Faqala limra'atih. Et alors, il s'en est allé accompagné de cet homme. Il est allé voir son épouse. Et il lui a dit, Hal indaki shay? Est-ce que tu as quelque chose?
Qu'est-ce que son épouse a dit? قالت لا. Elle a dit non. إلا قوت صبياني. À part la nourriture de mes bébés, de mes petits-enfants. قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. Ya Allah. Cet homme-là a dit à sa femme, pour résumer, de prendre la nourriture des enfants et de la donner à l'invité. Quant aux enfants, elle va les faire endormir, elle va les occuper, elle va les distraire. Et quant à l'homme qui va entrer chez eux, ils vont éteindre la lumière et vont lui faire croire qu'il est invité et qu'ils sont en train de manger avec lui, alors qu'ils sont en train de lui donner la nourriture des enfants. Ni les enfants, ni le père, ni la mère ne mangent. Les enfants attendent, mais la mère les distrait. Les autres ont faim et ils font semblant de manger. Et lui est tout seul en train de manger la nourriture de la famille dans la maison. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que cela va provoquer? Un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم. Et lorsqu'ils sont arrivés le matin, il s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète alayhi salatu wa sallam a dit فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. Allah s'est étonné de ce que vous avez fait hier avec votre invité. La ilaha illallah. Allah s'est étonné de ce que vous avez fait hier, la nuit passée, avec votre invité. Revenez au début du hadith. Man yudifu hadha rahimahullah. Dua. Qui est-ce qui offre l'hospitalité à cet homme? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Première chose qu'ils ont gagnée. Deuxième chose qu'ils ont gagnée. Qad ajib Allah bi sani'ikuma. Allah s'est étonné de votre action, de ce que vous avez fait. Ya laha min manqabah. Allahu akbar. Quel grand mérite qu'ont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'étonne min sifatillahi azza wa jal sifatul ajab. Ta'ammal. Hal hadha lahu sabab? Médite, c'est comme ça que tu vas apprendre à découvrir les attributs d'action et d'essence. Est-ce qu'il y a une cause ici? Naam. Ajib Allah bi sani'ikuma bi sababiyya bi sababi. Allah s'est étonné par la cause de ce que vous avez fait. Wa kullu sifatin maqrunatin bi sabab fahiya fi'liyya. Et tout attribut d'Allah lié à une cause, ayant une cause, est un attribut d'action. فصفة العجب صفة فعلية لله ثابتة له سبحانه وتعالى. Également, il y a des preuves dans le Coran. Dans Surat As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam بَلْ عَجِبَتَ وَيَسْخَرُونَ. Et il est connu que le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lisait بَلْ عَجِبَتُ وَيَسْخَرُونَ. Il y a plusieurs lectures du Coran qui sont authentiques. Bal ajibata wa yaskharun, mais plutôt tu t'étonnes et eux se moquent. Bal ajibatu wa yaskharun, mais plutôt je m'étonne et ils se moquent. Et les deux lectures sont authentiques. Donc Allah tabaraka wa ta'ala s'étonne subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a la cause qui provoque cette action d'Allah, cet attribut, subhanahu wa ta'ala. Quant au récit, dont l'authenticité a certes été discutée, mais dont les sens sont corrects, Ajiba Rabbuna, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan nous dit, At-ta'ajjubu yusta'malu ala wajhayn. L'étonnement se fait pour deux choses. Ahaduhuma ما يحمده الفاعل أي المتعجب
ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به. Premièrement, l'étonnement dans le sens où celui qui s'étonne voit que cette chose-là est une bonne chose et quelque chose de bon, comme c'est le cas là dans le hadith que vous venez juste d'entendre, et qui comprend et implique qu'il est satisfait de lui, comme c'est le cas dans le hadith que vous venez d'entendre. Deuxièmement, الثاني ما يكرهه, l'étonnement devant quelque chose qui est désapprouvé, détesté. ومعناه الإنكار والذم, et à ce moment-là, ce qui est voulu, c'est le blâme et la condamnation. De quoi est-ce que il s'étonne dans ce récit? من قنوط عباده وقرب غيره. الغيار أي تغيير الحال من سوء إلى خير. من قنوط عباده, du désespoir de ses serviteurs. Du désespoir de ses serviteurs. Et al-qunut, shiddatul yas, c'est un très grand désespoir. Ce que l'on appelle al-qunut, c'est un très grand désespoir. Qu'est-ce qui est voulu exactement ici? هو اليأس من نزول المطر وزوال القحط. Ce qui est voulu, c'est, par le désespoir, c'est la sécheresse qui fait que la personne se dit il ne va pas pleuvoir. C'est vrai que dans ce pays dans lequel vous vivez, peut-être qu'on ne peut pas se rendre compte des sens de ce genre de récit. Mais celui qui vit dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il y a besoin d'eau, il sait de quoi on parle. Et ça lui parle, comme dans beaucoup de nos pays, de l'Afrique et autres, où il y a un très grand besoin d'eau. Lorsque la pluie ne tombe pas, des gens désespèrent. Ils ne devraient pas désespérer, mais ils devraient demander à Allah et appliquer cette sunna qui est salatul istisqa, la prière de demande de pluie. Les imams dans les mosquées devraient appliquer cette sunna et demander à Allah la pluie, subhanahu wa ta'ala, apprendre comment la faire et l'appliquer, faire revivre la sunna comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qurbi ghiyarihi. Allah Azza wa Jal, dans le hadith, s'étonne du désespoir des serviteurs malgré comment dirais-je, malgré l'imminence du changement de cette situation. Dans pas longtemps, la situation va changer. De la sécheresse à la pluie, à l'eau. ينظر إليكم أزلين قانطين. Il vous observe et vous voit angoissé, désespéré. Ces sens ma'ani sahiha. Ce sont des sens qui sont corrects. Azilin min ad-diq mutadayyiqin. Ils sont angoissés, ils sont soucieux, ils pensent que la difficulté va rester longtemps. Allah les observe pendant qu'ils sont dans cet état. فَيَظَلُّ يَضْحَكُ. Alors il rit. Pourquoi? Sachant que votre délivrance est proche. Il rit parce que la délivrance est proche. Et nous avons vu que Allah Azza wa Jal est décrit par le rire, par l'étonnement, dans des récits qui sont authentiques. Celui-ci fait objet de la discussion dans son authenticité, mais les sens sont bons. Walhamdulillah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط. Ce récit qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim est un récit terrifiant. نسأل الله تعالى النجاة والسلامة والعافية.
Nous implorons Allah de nous accorder le salut et qu'il nous protège de son châtiment et de sa colère. Allah tabaraka wa ta'ala va remplir le feu. Il va remplir l'enfer. La amla'anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Dans le sens rapproché du verset, il dit très certainement je remplirai la géhenne. La géhenne, c'est le nom de l'enfer. De djinns et d'hommes, tous ensemble. Tous ceux qui mériteront d'y être le seront et chacun goûtera à son châtiment qui lui sera destiné. Qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce récit: Jahannam, traduit par la géhenne, ne cessera de recevoir des gens qui y entreront, ne cessera de recevoir ceux qu'on y jettera et de réclamer: y a-t-il quelque chose à ajouter? Ya subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilu ahlan nari nara, fera rentrer les gens du feu au feu. Yawma naqulu li jahannam, comme Allah dit dans le sens du verset, le jour où on dira au feu, à l'enfer: hal imtala'ti, est-ce que tu es rempli? Fataqulu hal min mazid, et le feu dira: y en a-t-il encore? Allah Azza wa Jal va remplir le feu. Il va le remplir des mouchriquines et des gens qui auront mérité le feu parmi les muwahhidines qui en sortiront après. Et là, le feu dira: y en a-t-il encore? Wal'iyadhu billah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an-najata min an-nar. An-najata min an-nar. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège du feu. Le feu dira: y en a-t-il encore? Que va-t-il se passer quand le feu dira: y en a-t-il encore? Et ce, jusqu'à ce que le Seigneur Tout-Puissant y pose son pied. Subhanahu wa ta'ala. Et alors, elle se ramassera sur elle. Yanzawi ba'duha ila ba'd. Elle se repliera sur elle. Elle se repliera sur elle-même, c'est-à-dire la géhenne, le feu, et dira: assez, assez. Qat, qat, ou alors qatin, qatin, c'est-à-dire yakfi. Ça suffit, ça suffit. Ya subhanallah. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: Jahannam ismun min asma'in nar. Jahannam fait partie des noms, des plusieurs noms du feu. Qila summiyat bidhalika li bu'li qa'liha. Il fut dit qu'elle a été appelée ainsi en raison de sa profondeur. Wa qila li dhulmatiha. Et d'autres ont dit qu'elle a été appelée ainsi, Jahannam, à cause de ces ténèbres issues du mot al-jahuma. Al-jahuma bima'na dhulma. Et al-jahuma, qui ressemble à Jahannam, a le sens de al-dhulma, les ténèbres. Que va-t-il se passer? Yulqa fiha. On y lancera des gens, comme on le voit dans d'autres hadiths. Hatta ulqiya finnar. Fa ulqiya finnar. On va les lancer dans le feu. Iyadhan billah. Le père d'Ibrahim alayhi salam, Azar, dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari, le jour dernier, yalqa Ibrahimu abahu Azara yawm al-qiyamah wa ala wajhi Azara ghabaratun wa qatara. Le jour dernier, Ibrahim va rencontrer son père Azar, sur le visage duquel il y aura ténèbres et poussière. Fayaqulu la alam aqul laka la ta'sini. Il lui dira alors: ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Fayaqul al-yawma la a'sik. Son père lui dira: aujourd'hui, je ne te désobéirai pas. Est-ce que ça va lui être utile? C'est trop tard. Ibrahim alayhi salam, par bonté envers son père, va essayer. Et il va dire: Fayaqulu ya Rabb, ô Seigneur, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ô Seigneur, tu m'avais promis de ne pas m'avilir, de ne pas m'humilier le jour où tu les ressusciteras.
Et quelle humiliation est plus grande que de voir mon père éloigné. Il essaye d'intercéder. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal va lui dire? Inni harramtu al-jannata ala al-kafirin. J'ai privé les mécréants du feu. Je les ai interdits du paradis. Je les ai interdits au paradis. ثم يقال له انظر تحت رجليك. Puis on lui dira, regarde en bas, en dessous de tes jambes. Il regardera. فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ والذيخ هي ذكر الضباع حيوان وحشي. Et quand il verra en bas de ses pieds, il verra l'animal appelé la hyène. C'est son père qui aura été transformé en hyène, rempli d'impuretés, des liquides impurs. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ. On l'attrapera alors par ses pattes. فَيُلْقَى فِي النَّارِ. Et on le lancera dans le feu. Yulqa. Donc les gens du feu seront lancés dans le feu. Pareil, pour celui qui viendra le jour dernier et qui n'était pas sincère dans ses actions, dans ce grand récit rapporté par l'imam Muslim, après Abu Huraira, Inna awwala man tusa'aru bihimun nar yawm al-qiyamah, les premiers sur qui on va attiser le feu le jour dernier. Et parmi ces gens-là, celui qui donnait des sadaqat, des aumônes, yatasaddaq, walakin yatasaddaq hatta yaqul an-nas ma sha'Allah hadha yatasaddaq. Il donnait des aumônes afin que les gens disent, il est généreux cet homme-là, hadha karim. Et il viendra le jour dernier et Allah Azza wa Jalla lui dira, madha amilta fiha ay fi ni'amih. Qu'as-tu fait des bienfaits que je t'ai donnés? Il dira, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Je n'ai jamais laissé aucune voie où tu aimes qu'on dépense pour toi sans dépenser pour toi. Allah Azza wa Jalla va lui dire, kadhabt, tu as menti. Walakinnaka fa'alta, mais tu as fait cela liyuqal huwa karim, afin que l'on dise que tu es généreux. Faqad qil, et on l'a dit. Allah Azza wa Jalla la yadhlimu al-ibad. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu le sais au fond de toi que tu as fait pour qu'on dise que tu es généreux. C'est ce que tu as voulu, c'est ce que tu as eu. Fayu'maru bihi, puis Allah Azza wa Jalla va ordonner à ce qu'il soit attrapé. Fa yushabu ala wajhihi, il sera traîné sur son visage. Thumma yulqa fi an-nar, et alors il sera jeté dans le feu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Hakim, ça va? Alhamdulillah. Ainsi on voit dans ce hadith l'attribut d'Allah, sifatu al-rijl wa sifatu al-qadam, l'attribut du pied. Allah tabaraka wa ta'ala est décrit. نقولها بكل سهولة وبكل راحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. On le dit avec tranquillité, avec apaisement. Le prophète l'a dit alayhi salatu wassalam et nous le disons. Al-Asha'ira sayaquluna lak hadha kufrun billah. Al-Asha'ira vont te dire, c'est de la mécréance en Allah de dire ça. Tu as dit qu'Allah a un pied. Tu as dit qu'Allah a des mains. Tu as dit qu'Allah a des yeux. Tu as dit qu'Allah a un visage. Tu as dit, Naam naqul. Oui, on dit. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, naqulu li annahu qala. On dit parce que lui a dit. Wa laysa ma'ana annana naqulu bi annaha tushbihu yad Allah, ou tushbihu qadam yad al-khalq, ou qadam al-khalq, abadan. Le fait d'affirmer qu'Allah a deux mains, le fait d'affirmer le pied, ne veut pas dire que cela ressemble. Comme le croyait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce récit qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, les deux livres les plus authentiques après le Coran. Walhamdulillah. Et ne prêtez pas attention
aux égarés qui essaient de semer le doute quant à Al-Bukhari et Muslim, en disant ce ne sont que des hommes qui ont fait un effort d'interprétation. Ils peuvent avoir bon, ils peuvent se tromper. Donc ça, c'est la première étape. Lorsqu'ils ont réussi à faire croire ça à leurs auditeurs, ils passent à la deuxième. Puisqu'ils peuvent se tromper, tous les hadiths qu'on ne peut pas accepter, dans ces hadiths-là, on va dire qu'ils se sont trompés. Il y a jahil, ignorant. Est-ce que tu penses que ça se passe comme ça, la science du hadith? Tu sais combien de temps a mis le Bukhari pour écrire son livre? 15 ans. Des centaines d'années avant que tu ne naisses, il y a jahil, toi l'ignorant. La science du hadith, il y a des règles qui permettent de déterminer l'authenticité ou la faiblesse d'un récit. Ça ne marche pas comme ça, comme dans ta tête à toi, ta tête d'ignorant, qui t'a fait dire ces paroles-là. C'est parce que tu ne connais pas et tu n'as pas senti l'odeur de cette science que tu tiens de tels propos. D'ailleurs, même la science du tawhid, tu n'as pas senti son odeur. Sinon, tu ne pourrais pas te permettre de tenir de tels propos. Na'udhu billahi min ad-dalal. Qu'Allah nous préserve de l'égarement des aqlaniyoun, des gens qui utilisent que leur raison. Aqli yaqbal, aqli ma yaqbal, aqluk kasid, fasid, aqluk mayyit. Ma nurid aqlak. On ne veut pas de ta raison. Ta raison est morte, ta raison est malade. Le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahullah, est allé dans un pays et il a tenu une conférence sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait dans l'assistance un homme qui n'adhérait pas à cette croyance. Après le cours, l'homme s'est dirigé vers le cheikh et lui a dit Uridu an atanaqasha ma'ak fi hadhihi as-sifat. Je voudrais débattre avec toi concernant ces attributs-là que tu as cités. Jahil, alim, isma'u. Un ignorant et un alim. Écoutez, pensez que ça a duré 2 heures. S'il était tombé sur un jahil, ça aurait duré 2 heures. Ça n'a duré que quelques secondes. Cheikh Abd al-Razzaq lui a dit j'accepte de débattre avec toi. Mais il faut définir ce sur quoi on va se baser. Est-ce que tu choisis qu'on se base sur le Coran et la Sunna pour débattre, ou tu choisis qu'on se base sur la raison? L'homme a dit je veux qu'on se base sur la raison pour débattre. Le cheikh lui a dit attends un instant. Il s'est adressé au public et il leur a dit le frère qui est ici veut débattre avec moi. Je lui ai donné le choix de débattre par le Coran et la Sunna ou par la raison. Il a choisi la raison. Vous autres, acceptez-vous que je débatte avec lui par sa raison? Tout le public a dit on ne veut pas de sa raison à lui. Le cheikh a regardé l'homme et lui a dit An-nas la yuriduna aqlak. Les gens ne veulent pas de ta raison. Au revoir. Et l'homme est parti. Ahlus Sunna la yuday'una awqatahum ma'al mubtadi'a. Les gens de la Sunna ne perdent pas leur temps avec les gens de la bid'a. Ne perdez pas votre temps. N'allez pas consulter tous ces sites, tout ce que vous entendez sur Internet. Je vais aller voir ce qu'ils veulent dire. Je vais essayer. Hatta takuna min ashaddi an-nasi bid'atan. Et après tu deviens parmi les plus grands des innovateurs. Là, Al-Qur'an wa Sunna wa kalam al-ulama, kullu hadha yakfik. Attache-toi au Coran, à la Sunna, à la parole des savants. Délaisse-le, ne va pas faire le curieux dans ces égarements. حتى يضع رب العزة فيها رجله في رواية عليها قدمه. Donc on voit donc l'attribut d'Allah qui est le pied. Walhamdulillah. الشاهد من الحديث. Point à retenir du hadith. أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. وهو من صفات الذات كالوجه واليد. والله تعالى أعلم. L'affirmation qu'Allah est décrit par le pied, subhanahu wa ta'ala, et comme cela convient à sa grandeur, tout comme nous le faisons avec l'attribut du visage, l'attribut de la main. وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا قدمه نوع من الخلق وقالوا رجله جماعة من الناس كما يقال رجل جراد. والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي كما قال في أول الحديث يلقى فيها. وأيضا
القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. Pour résumer, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, se sont trompés les négateurs des attributs, le Mu'attila, qui ont dit que ce qui est voulu par le pied, c'est une catégorie parmi les créatures d'Allah. Et ce qui est voulu aussi par Rijla, c'est un groupe de gens. C'est-à-dire jusqu'Allah, l'enfer va se remplir quand Allah Azza wa Jal va poser un groupe de gens, selon leur explication. Et ça, c'est faux. Pour plusieurs raisons, c'est faux. Parmi les raisons pour lesquelles c'est faux, chers frères, c'est que lorsque l'on parle des gens, dans le hadith, on a dit lancer. Yulqa fiha. On y lancera. Les gens, les habitants. Là, on parle de lancer. Mais là, il a dit hatta yada'a, jusqu'à ce qu'il y pose. Donc, il y a une différence entre les gens qui y sont lancés et son pied qu'il va poser. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit لما كانت النار في غاية الكبر والسعة وقد وعدها الله ملأها وكان مقتضى رحمته سبحانه ألا يعذب أحدا بغير جرم حقق وعده ووضع عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها فتقول قط أي حسبي ويكفيني. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, étant donné que l'enfer est immense, est énorme, pour vous mettre quelque chose à l'esprit, يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on amènera le feu de l'enfer le jour dernier, qui sera tiré par 70 000 cordes. على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Chaque corde sera tirée par 70 000 anges. Donc vous voyez un peu la taille du feu de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le cheikh dit, étant donné que l'enfer est très grand et qu'Allah a promis qu'il va le remplir, étant donné qu'il ne va pas châtier quelqu'un pour un péché qu'il n'a pas commis, tous les gens vont entrer, il posera alors dessus son pied, elle va se plier, la géhenne va se plier sur elle, jusqu'à ce que, étant donné qu'elle va se plier, elle sera remplie. Le comble aura été rempli. Si ce n'est, chers frères, et là l'importance de prendre des ulama dans l'étude, que le cheikh Muhammad Aman Al-Jami, rahimahullah, a apporté une remarque à cette parole. Car en réalité, cette parole-là, c'est la parole du cheikh Muhammad Khalil Harras, rahimahullah, dans son commentaire de l'Aqidatul Wasitiyya, rahimahullah, qui est le professeur du cheikh Muhammad Aman. Cheikh Muhammad Aman a dit Al-Qat'u bi dhikr al-hikmah min af'alillah min as-sa'b biduni dalil. C'est très difficile d'affirmer pour une action d'Allah une sagesse. Il a fait pour telle chose, sans preuve. Falaou, Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, en parlant de son cheikh Al-Harras, rahimahullah, laou qala la'alla lakana ahsan, lakana akhaf. S'il avait dit la'alla, peut-être que, au lieu d'affirmer, ça aurait été plus léger. Pourquoi? Parce que c'est possible. Mais on ne peut l'affirmer sans preuve. Donc pour cette raison, il aurait été mieux, d'après Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, pas d'après Sadiq, n'est-ce pas? D'après Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, il aurait été mieux de dire la'alla. Ça aurait été plus léger. Wallahu ta'ala a'lam. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, dit dans l'introduction de son commentaire qu'il s'est basé sur le sharh de Muhammad Khalil Harras, rahimahullah, et d'autres aussi. Taïb. L'auteur, rahimahullah, continue, et on s'arrêtera d'ailleurs sur ce récit, incha'Allah. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول
لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. Dans ce récit, d'après le sens rapproché, Allah Azza wa Jal dira au prophète Adam, au premier homme, ô Adam, il répondra, me voici toute obéissance est vouée à tes ordres. Il appellera d'une voix audible. Allah Azza wa Jal va appeler d'une voix qu'on entend. Allah t'ordonne de faire sortir de ta postérité une troupe destinée à l'enfer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On s'étalera sur ça demain, Inch'Allah ta'ala, plutôt. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallah. Avant, si Inch'Allah, faites commencer à vous aligner, à vous asseoir pour la salade, puisque il y a des frères qui vont venir aussi, et on bouge le passage là-bas. Il y a de la place ici aussi. Asseyez-vous bien ici, s'il vous plaît, les frères. Est-ce que vous avez des questions sur nos